Laliev, je travaille chez AXA Entreprise et j'accompagne donc les entreprises à mettre en place leur protection sociale, la protection sociale des salariés, la protection des revenus dans les entreprises. Donc c'est ce sujet dont je me propose de bavarder avec vous, puisque vous avez remarqué que nous étions dans un mode salon, comme à la maison. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Sur ce sujet de protection sociale, comme on accompagne les entreprises, forcément je peux vous livrer quelques témoignages et puis vous livrer aussi quelques informations sur ce qui est en train de se passer en France sur le sujet. Vous avez dû voir des choses déjà dans la presse et qui concernent notamment l'accord national interprofessionnel. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, c'est bien alors. Donc on va essayer de vous donner une information synthétique sur le sujet. Donc qu'est-ce que veut dire l'accord national interprofessionnel? Alors il concerne bien entendu pas que la protection sociale dans l'entreprise, mais il peut concerner aussi par exemple le licenciement, l'égalité de traitement dans l'entreprise. Cet accord regroupe 21 articles et il y a un article qui concerne la protection sociale. Et donc cette protection sociale, c'est quoi? C'est ce que vous avez dû entendre parler en tous les cas dans la presse là, c'est la santé pour tous et le fait de mettre en place dans les entreprises une obligation d'assurance sur les frais de santé à partir du 1er janvier 2016. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, si vous créez votre entreprise à partir de demain, il faut savoir en effet que pour chacun des salariés que vous allez recruter ou chacun des salariés que vous avez déjà dans l'entreprise, eh bien à partir du 1er janvier 2016, vous aurez l'obligation de mettre en place un contrat de frais de santé. Alors une fois qu'on a parlé de ce sujet-là, il y en a un autre qui est plus prégnant, mais cette fois qui concerne vraiment pas forcément les créateurs d'entreprises aujourd'hui, mais surtout ceux qui ont déjà créé leur entreprise et qui ont des salariés, et qui auraient mis en place un contrat de frais de santé pour un des collèges de leur entreprise. Par exemple, ce qui se fait souvent, le collège des cadres. Eh bien, si vous avez mis en place un contrat de frais de santé pour le collège des cadres, et que, puisque vous venez de créer votre entreprise, vous n'avez pas encore franchi le pas de mettre à disposition un contrat de frais de santé pour votre collège non cadre, eh bien sachez que vous êtes dans l'obligation de le faire avant le 1er juillet 2014. Donc cette obligation, elle est étayée par un décret qui est le décret du 9 janvier 2012. Donc c'est une histoire maintenant qui date, mais qui nous poursuit. Donc cette histoire devait se terminer à la fin de l'année 2013. Eh bien le législateur a décidé de vous donner un petit peu plus de temps pour vous mettre en conformité et de mettre cette obligation à partir du 1er juillet 2014. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce décret, il y a un certain nombre d'obligations et des obligations qui sont créées au fait que quand vous mettez en place de la protection dans l'entreprise, eh bien vous avez droit à des exonérations sociales et bien entendu une déduction fiscale, puisque si vous mettez en place des choses pour des salariés, forcément c'est une charge de personnel et donc elle est forcément déductible du bénéfice de l'imposition sur la société. Par contre, l'exonération sociale, eh bien il faut la mériter. Et donc pour la mériter, il faut mettre en place vos contrats avec une certaine forme. Donc le décret, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous devez mettre en place un dispositif. Qu'est-ce qu'un dispositif? C'est un acte juridique que vous allez signer entre vous et vos salariés. Cet acte juridique pose en effet les conditions de mise en place de ce contrat. Dans cet acte juridique va être donné un certain nombre de règles et entre autres, qui est concerné dans l'entreprise par la mise en place de ce contrat? Pour les frais de santé, le collège est simple, ça va être l'ensemble du personnel ou, si vous le souhaitez, et souhaitez mettre en place des garanties différentes par collège, vous en avez toujours la possibilité, mais en tout état de cause, l'ensemble et l'intégralité des salariés de l'entreprise devront être couverts par le contrat, avec des garanties différentes par collège, mais chacune des catégories devra avoir à sa disposition un contrat de frais de santé. Donc ça c'est dans le cadre de la mise en place, et si vous avez déjà mis en place le contrat, comme je l'ai dit, eh bien, il faut se dépêcher avant le 1er juillet de mettre en place un contrat
donc pour le collège restant, afin de couvrir avant le 1er juillet donc 2014 l'intégralité des salariés sur les frais de santé. Donc ça c'est la première étape qui est maintenant urgente, hein, parce qu'on est quand même au mois de février. Donc là vous pouvez distinguer, je ne vous connais pas, je ne sais pas quel est le type d'entreprise que vous avez, jusqu'à 10 salariés, sachez que cette mise en place peut se faire par décision unilatérale. Si vous avez une entreprise qui a plus de 10 salariés jusqu'à 50, normalement vous avez certainement un délégué du personnel. Donc ça veut dire que là, il faudra le gérer soit par accord d'entreprise si vous avez un délégué du personnel. Si vous n'en avez pas, vous allez continuer donc à mettre en place ce contrat avec une décision unilatérale. Et si vous avez plus de 50 salariés, eh bien généralement il y a en effet là des délégués syndicaux. Et si vous avez donc des instances syndicales, eh bien il faudra entreprendre soit un référendum, soit un accord d'entreprise pour mettre en place donc ce type de contrat. Donc cette obligation-là, elle suit aussi l'obligation qu'on connaissait déjà auparavant sur les non-cadres en prévoyance, puisque pour les cadres, sachez-le, en prévoyance, il y a bien une obligation de mettre en place un contrat de prévoyance sur le décès, l'arrêt de travail et l'invalidité pour votre collège cadre, à hauteur d'un taux de cotisation de 1,5% donc de la masse salariale des cadres. Donc vous voyez que petit à petit, le législateur met en place un certain nombre d'obligations visant à protéger au mieux donc l'ensemble des salariés des entreprises, donc de vos entreprises. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Donc dans votre décision latérale, au-delà donc des catégories qu'il faut définir, et il faudra aussi définir la quote-part de prise en charge que vous allez en fin de compte mettre en place auprès de vos salariés. Une information, l'accord national interprofessionnel dit et vous donne obligation sur un socle de garantie de prendre en charge cette cotisation à hauteur de 50%. Donc après, rien ne vous oblige à la fois de mettre des garanties qui sont plus élevées que ce que dit l'accord, parce que les garanties sont vraiment très basses. Donc sur ce sujet-là, en effet, l'accord définit des garanties très basses. Vous allez être confronté à quoi? Vous allez être confronté si vous vous dites « moi je vais mettre en place que ces garanties très basses dans mon entreprise », eh bien il risque de se passer la chose suivante, c'est que les salariés vont revenir vers vous, vont vous dire « oui, c'est bien, vous faites preuve de bonne volonté puisque vous mettrez en place ce contrat de frais de santé. Maintenant, moi, à titre individuel, auparavant, puisque j'avais pas droit à ce contrat dans l'entreprise, eh bien, j'avais des garanties qui étaient plus élevées. Et donc vous allez être contraint de gérer en effet cette position-là. Donc quels conseils on peut vous donner de la pratique que l'on en a? Si vous êtes confronté à ça, à la mise en place de ce contrat-là, peut-être faire un peu le tour des salariés, leur demander quelles sont les garanties qu'ils ont déjà en place à titre individuel. Donc essayer de faire un benchmark, vous rapprocher de votre conseil en assurance. Alors si je peux vous donner un conseil, nous avons un stand AXA numéro 112, donc vous pouvez aller les voir et on sera disponible pour vous aiguiller. Mais une fois que vous avez fait ce benchmark, ça va vous servir à quoi? De vous donner en fin de compte un niveau de garantie auquel prétendent en fin de compte vos salariés. Eh bien, il faudra regarder ensuite et le faire tarifer. Est-ce qu'on sortira de ces garanties-là un budget qui sera acceptable pour votre entreprise ou pas? Si on arrivait à un budget qui était un peu trop élevé sur ce niveau de garantie-là, eh bien nous avons une solution, c'est de mettre en place ce que l'on appelle des contrats un peu à double détente. C'est-à-dire avec une base de garantie qui serait prise en charge par votre entreprise, et puis donner accès à des options, donc à des garanties complémentaires à vos salariés. Donc ça donne un éventail en fin de compte d'études et d'opportunités un peu plus importantes et plus facile pour vous en effet pour appréhender à la fois le budget et les garanties que peuvent en attendre donc vos salariés. Donc ça c'est une manière de fonctionner. Donc là on a vu en effet les garanties. Sachez que ce type de contrat-là, quand vous le mettez en place par décision unilatérale, mais de la même façon pour un accord d'entreprise, ces garanties tombent sous le sceau de l'obligation. C'est-à-dire que l'intégralité des salariés de l'entreprise sont obligés d'adhérer et tous les salariés qui rentreront ensuite donc, dans l'entreprise seront obligés d'adhérer à ce contrat. Alors vous entendrez parler dans ce texte de loi aussi et par des conseillers qu'il y a des cas de dispense. En effet, la loi a prévu des cas de dispense. Un des cas de dispense qui est le plus demandé, c'est lequel?
ben, c'est le fait que, en effet, on est salarié, mais généralement on est dans une entreprise où on est soit célibataire, soit marié, soit en concubinage avec des enfants. Et on ne travaille pas forcément dans la même entreprise quand on est marié. Le conjoint peut travailler dans une autre entreprise. Et cette autre entreprise-là, vous voyez bien qu'elle va être en effet confrontée aux mêmes obligations avec la mise en place aussi de garanties. Et donc en effet, ces deux salariés-là vont dire oui, mais moi, j'ai pas envie de cotiser dans les deux entreprises. Donc le texte de loi a permis de ce cas de dispense-là. Et ce couple-là va choisir dans quelle entreprise il veut adhérer à titre obligatoire. Je vois une question. CDD, CDI font partie aussi des cas de dispense. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est bien facile de dire il y a des cas de dispense, c'est parfait. Ça arrange certainement, dans une certaine mesure, l'entreprise, ça doit arranger en effet le CDD. Par contre, ces cas de dispense sont compliqués à gérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cas de dispense doivent être écrits noir sur blanc dans votre décision unilatérale. Donc ça veut dire qu'après, vous partez sur un engagement sur ces cas de dispense. Deuxième point, ces cas de dispense, vous devez les justifier chaque année. C'est-à-dire que chaque année, si vous avez un contrôle URSSAF, vous devez apporter la preuve, comme quoi, par exemple, le conjoint est bien assuré ailleurs. Donc ça veut dire une gestion qui peut être lourde. Donc ces cas de dispense doivent être discutés avec votre conseil, et en fonction de la façon dont vous gérez votre entreprise et votre capacité à gérer donc, ces preuves à fournir dans le cadre d'une inspection, il faut bien le penser. Sinon, il y a une autre façon aussi de formuler votre contrat, c'est de dire moi je vais me faciliter la tâche, je vais pas forcément, j'ai pas envie de gérer des cas de dispense et je vais assurer uniquement mon salarié. Donc ça aussi, ça fait partie de la faisabilité, et c'est justement comme ça qu'est tourné en fin de compte l'accord national interprofessionnel, c'est-à-dire il vous donne obligation à partir du 1er janvier 2016 d'assurer vos salariés, mais uniquement vos salariés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'y mettre à la fois les conjoints et les enfants, tel que c'était fait jusqu'à maintenant. Et donc forcément, si vous assurez que votre salarié, là on sent bien que le cas de dispense est moins prégnant, puisque c'est facultatif de devoir assurer à la fois le conjoint et les enfants. Donc ça peut en effet faciliter les choses pour certaines entreprises de mettre un contrat de frais de santé formulé de cette façon-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans votre décision latérale, je crois qu'on a fait le tour. Il faut faire attention donc à plusieurs points. Le fait que vous ayez bien des garanties identiques par collège, le fait que vous ayez bien un taux uniforme par collège, c'est-à-dire que le taux doit bien être identique par collège de salariés. Le fait que c'est bien une obligation pour tous les salariés d'adhérer. Il faut que cette décision unilatérale elle soit partagée avec les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que vous devez leur remettre la décision unilatérale. Vous devez garder la preuve par devers vous comme quoi vous avez bien remis cette décision unilatérale. Et vous devez accompagner cette décision unilatérale de la notice d'information qui vous est délivrée par votre assureur. Et vous devez garder là aussi la preuve de cette remise. Donc il y a quand même un formalisme, il faut faire attention à ce formalisme-là, et c'est ce formalisme-là qui vous donne l'accès à l'exonération sociale de votre contrat. Donc attention à tout ça, partagez bien ça avec votre conseil, qui vous accompagnera sur les libellés et sur la façon de rédiger cette décision unilatérale, qui vous donnera des exemples, qui vous accompagnera aussi dans la remise de la preuve et comment il faut la garder dans votre entreprise. Une des choses aussi auxquelles il faut faire attention, et sur ce point, c'est il y avait jusqu'à maintenant, jusqu'à fin 2013, un collège qui existait, c'est le collège des cadres dirigeants. Donc vous voulez dire que l'entreprise souhaitait avoir des garanties particulières pour ses cadres dirigeants, qu'elles soient de santé, de prévoyance ou de retraite. Il faut savoir que dans le décret du 9 janvier 2012, cette possibilité d'avoir un collège de cadres dirigeants n'existe plus. Donc si vous en aviez dans votre entreprise, eh bien il faudra changer les libellés. Soit le cadre dirigeant rejoint les garanties que vous aviez mis en place sur l'ensemble des cadres,
soit il faudra regarder plus précisément le décret du 9 janvier qui donne la possibilité d'avoir d'autres collèges que des collèges cadres ou non cadres, mais des collèges qui peuvent être définis par rémunération ou qui peuvent être définis par rapport à votre convention collective. Donc tout ça est à manier avec prudence, mais c'est vos conseillers qui vous accompagneront. Mais regardez-le, suivant ce que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise. Donc ça, c'est tout l'environnement social de protection sur les frais de santé, donc qui a trait donc, au décret du 9 janvier 2012, c'est les catégories objectives, et qui a trait donc au nouveau texte, qui est l'accord national interprofessionnel. Donc on est à votre disposition donc, pour vous accompagner. Le législateur fait évoluer en effet ces textes au fil du temps. Vous avez peut-être vu aussi passer autre chose dans la presse qui concerne cette fois les accords de branche. Donc vos branches professionnelles définissent donc des conventions collectives. Ces conventions collectives portent des règles d'administration d'entreprise qui ont trait à quoi? Qui ont trait aux rémunérations, aux classifications, au licenciement, mais qui ont trait aussi à la protection sociale. Donc ces accords de branche jusqu'à maintenant avaient la possibilité en effet de mettre en place ou de moins de définir des garanties, voire même des taux de cotisation applicables pour la mise en place de garanties spécifiques. Donc on peut penser par exemple aux dernières conventions collectives qui ont vu le jour, comme celle du transport ou de la restauration rapide. Mais il y a d'autres conventions collectives aussi qu'on peut connaître, c'est l'hôtel, café, restaurant, ou celle qui a trait au bureau d'études et d'ingénierie, qu'on appelle plus communément le Syntec, qui définissent dans la convention collective la désignation d'organismes assureurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2013? Eh bien, ces organismes assureurs, du moins cette faculté par les branches de définir des organismes assureurs, a disparu. Donc ça a été porté par justement l'accord national interprofessionnel. Ça a été débattu toute l'année. La dernière étape auquel on est, c'est que le Conseil constitutionnel a déclaré justement inconstitutionnel le fait de désigner en effet des organismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nouveau, sur chacun des accords de branche, à partir du moment où l'accord de branche se termine ou est en train de se renouveler, généralement après une période de 5 ans, le fait et la faculté de désignation disparaît. Donc ça veut dire que ça redonne la capacité à chacun d'entre vous, chef d'entreprise, de choisir librement, donc le libre entrepreneuriat en fin de compte, de choisir librement l'organisme assureur qui pourra vous accompagner dans la mise en place des garanties qui sont définies dans votre accord de branche, dans votre convention collective. Donc ça, c'est une chose importante qu'il faut avoir en tête et qu'il faut regarder pour pouvoir avoir votre choix, à la fois de votre conseiller, courtier ou agent général, et puis à la fois, bien entendu, de votre organisme pour vous accompagner donc, au long du développement de votre entreprise. Donc voilà, on a fait un tour sur 3 points de la protection sociale donc, de l'entreprise. Pour l'instant, la prévoyance est mise de côté. La seule obligation qu'il y a pour le moment, c'est le fait de mettre une prévoyance pour les cadres. Ça ne change pas, c'était déjà en place. Maintenant, dans l'accord national interprofessionnel, il y a un petit texte pour l'instant qui est sibyllin, d'accord, mais qui risque aussi de définir une obligation de mise en place d'un contrat de prévoyance pour l'ensemble des salariés. On ne sait pas encore à laquelle échéance, mais on peut supposer qu'elle se rapproche. Alors qu'est-ce que apparaît aussi une petite chose nouvelle, c'est qu'en effet, quand on mettait en place un contrat de frais de santé dans l'entreprise, il y avait une déductibilité fiscale, bien entendu pour l'entreprise, puisque c'est une charge de personnel, donc c'est bien normal, mais il y avait aussi une déductibilité fiscale pour le salarié. Et cette déductibilité fiscale était sur l'intégralité de la cotisation. Vous savez que quand vous mettez en place un contrat de frais de santé, vous pouvez définir une quote-part de prise en charge, c'est-à-dire une prise en charge à la fois par l'employeur et par le salarié. La quote-part de prise en charge du salarié reste déductible dans le revenu imposable donc du salarié. Par contre, la quote-part prise en charge par l'employeur ne l'est plus. Donc ça, c'est la grande nouveauté qui est intervenue au mois de décembre 2013 et qui est applicable sur les revenus de 2013. Donc ce qui nous cause
à tous sur la déclaration que l'on fait au fisc des revenus. Un petit rattrapage qu'il faut faire là en ce début d'année. Donc ça veut dire que les feuilles, en fin de compte, les feuilles de salaire et le net fiscal qui a été mis sur les feuilles de salaire donc fin décembre, dans bien des cas ne sont pas à jour. Et donc ce rattrapage est en train de se faire bien entendu par vos experts comptables. Mais ça veut dire qu'en effet, qu'est-ce que vont faire les salariés? Les salariés vont devoir payer un tout petit peu plus d'impôts, puisque cette part patronale va être déclarée dans leur revenu et donc sera fiscalisée. Donc ça n'empêche que ces contrats-là sont toujours très favorables, puisque vous avez une déduction, donc une exonération plutôt des charges sociales entreprises qui sont lourdes, et puis surtout aussi pour le salarié, il n'y a pas de charges sociales non plus pour le salarié.